Le Bitcoin est en train de préparer un fort mouvement, mais le problème, c'est qu'il va y avoir énormément de monde qui ne vont pas sauter dans le train, tout simplement parce que vous regardez clairement dans la mauvaise direction. Le marché crypto-monnaie s'est préparé depuis plusieurs mois maintenant à pouvoir engendrer un rallye haussier, mais énormément vont passer à côté. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle est l'erreur que font la majeure partie des investisseurs et probablement que vous êtes vous-même en train de faire. Et évidemment, je vais vous partager comment faire en sorte de rectifier cette erreur et aller dans la bonne direction parce qu'en 2025, le marché crypto-monnaie commence à fonctionner différemment et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette émission. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans cette introduction d'émission, on va faire une analyse du marché crypto-monnaie, mais je vais surtout vous aider à éviter de tomber dans les nombreux pièges. Vous l'avez vu sans doute pour celles et ceux qui ont déjà investi, et pour celles et ceux qui n'ont pas encore investi, eh bien je vais peut-être vous l'apprendre, mais nous sommes actuellement dans une phase de marché crypto-monnaie qui est assez complexe, mais surtout dans une phase dans laquelle les règles sont en train de changer. Et quand les règles changent, quand on se fait un petit peu piéger de tous les côtés, il est primordial de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de changer et comment nous-mêmes faire en sorte de pouvoir nous adapter. Et c'est maintenant qu'il va falloir regarder dans la bonne direction parce que beaucoup d'entre vous vont se faire piéger et actuellement, encore une fois, ce n'est pas en regardant les vidéos YouTube de plusieurs analystes que vous allez avoir la réponse parce que beaucoup eux-mêmes ne sont pas en train de rectifier le tir et c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette émission. Comme vous le savez les amis, sur cette chaîne, je n'ai qu'un seul objectif, c'est de vous partager les bonnes informations et vous permettre de vous professionnaliser sur le marché crypto-monnaie. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà investi sur le marché crypto et qui ont un objectif de réaliser des performances, mais également pour les personnes qui n'ont pas encore investi, qui vont le faire, qui sont pas loin de pouvoir investir, mais qui veulent surtout éviter de faire un maximum d'erreurs parce que clairement 2025 va être une année extrêmement piège et je me dois aujourd'hui de vous partager les bonnes informations pour ne pas que vous fonciez tête baissée et que vous perdiez énormément d'argent. Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes que ça intéresse à vous abonner directement et à activer la cloche. Je réalise un bon nombre d'émissions, mais surtout, comme je l'ai dit, c'est pour vous aider à vous professionnaliser. Je suis sur le marché crypto-monnaie depuis près de 6 ans maintenant. Je sillonne à 100% le marché crypto. Je passe énormément de temps à comprendre ce que les whales font, c'est-à-dire ce que les gros portefeuilles font. Donc n'hésitez pas les amis, rejoignez la Team Logic si vous souhaitez faire en sorte de pouvoir réaliser un maximum de performance. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a une belle petite map. On voit le Bitcoin, Ethereum, le marché crypto qui est plutôt en train de se reprendre. C'est super intéressant, mais on est dans une phase dans laquelle énormément de gens ont peur. Malgré ces petits rebonds, chaque léger retracement crée de la panique, chaque légère baisse fait en sorte que beaucoup d'investisseurs capitulent. Et pourquoi est-ce que les investisseurs capitulent? Eh bien tout simplement parce qu'ils regardent dans la mauvaise direction, mais surtout parce qu'ils investissent mal. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Juste avant de rentrer dans le sujet, je voulais tout simplement faire une petite revue globale. On voit les altcoins qui se reprennent, Solana plus 1,2%, Ethereum plus 1,1%, le BTC qui rebondit légèrement 1,3%. On est aujourd'hui vendredi, on a eu évidemment hier une petite baisse, une correction qui a fait beaucoup peur et c'est la raison pour laquelle je fais cette émission. Donc restez jusqu'au bout, je ne veux pas que vous aussi vous fassiez l'erreur de rester toujours dans le marché avec la mauvaise vision et ce qui pourrait vous amener à perdre beaucoup d'argent. Donc si on prend tout simplement un petit peu de recul, le marché crypto-monnaie est actuellement en train d'être dans une consolidation, mais chaque mouvement fait peur. Ici, quand on a eu un mouvement baissier, tout le monde a paniqué, ce mouvement baissier a créé de la panique, ce mouvement baissier a créé de la panique, celui-ci également. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première raison évidente, c'est que la majeure partie des investisseurs sont dans les altcoins à 100% et en plus de ça, dans des altcoins qui sont ce qu'on appelle à faible capitalisation. Ça veut dire des petits altcoins, des nouveaux projets qui n'ont pas encore réellement fait leurs preuves, mais bon, vu que j'ai entendu un YouTuber dire qu'il était intéressant de l'acheter, eh bien, je l'ai acheté, on ne sait jamais. Non, les amis, ce n'est pas comme ça qu'on investit. Vous avez de l'argent aujourd'hui que vous souhaitez déployer. L'objectif de cet argent, c'est de le faire fructifier, de pouvoir en tirer des bénéfices dans l'avenir. Ce n'est pas d'investir comme ça sans même se rendre
rendre compte de sur quoi est-ce qu'on investit, quel est le projet derrière, quels sont les fondamentaux. J'ai déjà fait tout un tas d'émissions pour expliquer comment sélectionner un altcoin, comment faire une analyse fondamentale et comment faire en sorte de pouvoir se professionnaliser lorsqu'on entre en position. Mais l'objectif principal que j'ai déjà expliqué, je vais le refaire une dernière fois. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie et avoir de fortes probabilités de pouvoir avoir un rendement par la suite, il vous faut 2 points majeurs. Le premier point, ce sont les fondamentaux, que je vais nommer F ici. Et le deuxième point, c'est d'acheter sous-évalué. Donc, il faut acheter un actif qui ici a des bons fondamentaux, ça veut dire qu'il y a tout simplement de bonnes possibilités, de bonnes probabilités de pouvoir par la suite dans l'avenir réaliser des performances. Donc, clairement, un projet qui peut croître, qui peut gagner en capitalisation, qui continue d'obtenir des nouveaux clients, qui continue de pouvoir développer une solution mondiale, etc., etc. Donc, des bons fondamentaux et l'acheter de manière sous-évaluée. Sous-évaluée, ça veut dire qu'actuellement, les fondamentaux du projet sont plus importants que la valorisation du projet en question. Donc, imaginons qu'on ait un projet qui, dans le passé, avec les mêmes fondamentaux, avait 10 milliards de capitalisation, d'accord? Donc ici, tac, 10 milliards de capitalisation, et qu'actuellement, nous sommes seulement à 5 milliards de capitalisation. Eh bien, si les fondamentaux sont toujours bons, qu'il n'y a pas eu de mauvaises news, qu'il y a toujours de l'adoption, qu'il y a toujours des nouveaux clients, qu'il y a toujours toutes ces choses qui sont importantes et nécessaires pour les fondamentaux d'un projet, alors nous sommes actuellement dans une phase de sous-évaluation de quasiment moitié, puisque nous ne sommes plus qu'à 5 milliards. Donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'en achetant à cette capitalisation, eh bien, on aurait une possibilité de revenir chercher à minima les 10 milliards de capitalisation initiale, mais surtout, bien, si le projet continue de se développer fondamentalement, qu'on puisse aller passer par la suite à 12 voire 15 milliards, hein, tout simplement. Donc, c'est là, comme ça, qu'on doit acheter un projet. On doit l'acheter avec des bons fondamentaux, mais surtout lorsqu'il est sous-évalué. C'est la chose primaire sur le marché crypto-monnaie. Et c'est d'ailleurs la plus grande erreur que beaucoup font encore aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que vous devez absolument partir de contre-pied et faire en sorte d'arrêter d'acheter quand un YouTuber ou quand quelqu'un vous dit « Ah mais il faut acheter ce projet, c'est le moment, etc. » Comme vous le savez également, je vous en ai déjà parlé, la chose primaire aujourd'hui, si vous voulez faire des résultats sur le marché crypto, ça va être d'utiliser la psychologie inversée. La psychologie inversée, c'est très simple. C'est quoi? Eh bien, c'est quand la majeure partie des investisseurs, donc ici, on va mettre un bonhomme qui représente tous les investisseurs, eh bien, si tous les investisseurs actuellement pensent que ça va partir plus haut, donc ils achètent des crypto-monnaies, eh bien, la majeure partie du temps, c'est l'inverse qu'il faut faire et que nous devons évidemment plutôt vendre ou alors rester aux aguets. À l'inverse, quand la majeure partie des investisseurs, eux, sont en train de vendre et de capituler, qui sont en train de se dire que le marché va partir plus bas, alors généralement, c'est qu'on a des bons points d'entrée et que ça peut être intéressant pour nous d'acheter. Vous allez dire oui, mais c'est trop simple de penser comme ça, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, la réalité, elle est simple en termes de chiffres. 90% des investisseurs sont perdants, 5% des investisseurs sont à break-even, ça veut dire clairement juste à équilibre, ils ont investi 1000, ils sont à 1000 actuellement, et seulement 5% des investisseurs de l'autre côté sont gagnants à la grande fin lorsque le bull run sera terminé. Donc si vous voulez faire en sorte évidemment de ne pas être du côté des 90% des investisseurs perdants, c'est-à-dire quasiment la majorité des investisseurs, eh bien il ne faut pas suivre la majorité des investisseurs. C'est aussi simple que ça, c'est carrément logique. Si vous ne comprenez pas cette logique, c'est qu'il y a un problème. Si votre cerveau est bridé à se dire « mais non, mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Eh bien c'est encore une fois que vous ne comprenez pas ce qu'il se passe derrière les graphiques. Et je ne vous lance pas la pierre, évidemment, je suis juste là pour essayer de vous partager les bonnes informations parce qu'il faut comprendre que derrière ici un graphique, comme le graphique du Bitcoin sur lequel nous sommes, il y a uniquement la psychologie des investisseurs qui est traduite. Ok? Donc gardez bien tout ça en tête et évidemment utilisez, déployez la psychologie inversée. Pour ce faire, de mon côté, je peux utiliser le Crypto Fear and Greed que vous voyez ici en bas à gauche. Le Crypto Fear and Greed, c'est une roue en fait qui va nous donner des informations sur la psychologie du marché. Actuellement, nous sommes en neutralité. Ça veut dire que 50% du marché pense qu'on va partir plus bas et 50% du marché pense qu'on va partir plus haut. Mais quand on descend dans le jaune, ce sera donc la peur. Si on descend dans le rouge, ce sera l'extrême peur. Et donc ici, quand tout le marché crypto est dans la peur ou dans l'extrême peur, c'est à ce niveau-là qu'on a les meilleurs points d'entrée sur le marché crypto-monnaie. Et donc, c'est bien dans ces moments où il faut clairement commencer à essayer d'entrer en position. Parce que vous le savez, quand
on a un petit dicton, j'ai envie de dire, en investissement et dans la finance traditionnelle, c'est que quand le sang coule dans les rues, c'est le moment où il faut commencer à essayer de se positionner. Une fois de plus, on n'achète pas tout au même endroit, on ne vient pas déployer tout son capital en se disant ça y est, c'est le bottom ultime. Non, on divise son investissement, on le positionne en plusieurs petites enveloppes, mais c'est dans le sang, c'est dans la peur qu'il faut se positionner. Et ensuite, on a la roue dans le bleu, qui est la joie, dans le vert, qui est l'extrême joie, et c'est dans ces zones où, la plupart du temps, où il faut commencer soit à prendre des profits, soit réellement commencer à être aux aguets, faire attention parce que on peut se retourner. Quand on est dans la joie, évidemment, on est dans une phase dans laquelle il n'y a pas encore de gros signaux de retournement parce que, évidemment, c'est le moment où le marché peut potentiellement réaliser les meilleures performances parce que à la fois les gros portefeuilles, les fonds de gestion, etc., maintiennent le prix à la hausse, mais en plus on a l'arrivée, ce qu'on appelle mainstream, donc les petits investisseurs qui eux aussi achètent. Donc c'est là où on fait de belles performances. Mais quand on arrive dans le haut de la roue bleue, voire dans la roue verte, c'est là où il faut prendre des profits. Parce que n'oubliez pas que la majeure partie des investisseurs, ils vont par exemple, si on prend un peu de recul, ils vont acheter ici, même si ça ce serait déjà un certain bottom, mais ils vont acheter ici et ils vont ne pas vendre par la suite parce qu'ils n'ont pas une assez grande performance. Mais si vous avez acheté dans l'extrême peur, il y a des probabilités que vous ayez acheté ici. Donc au lieu d'être à courir après le train comme un investisseur qui ici est à peine sur 46% de hausse, vous êtes déjà ici sur une hausse de 113%. Donc c'est un petit peu comme les gros portefeuilles. Les gros portefeuilles prennent des profits bien avant les petits, tout simplement parce qu'ils sont en position depuis plus longtemps. C'est la raison pour laquelle, quand on a acheté dans l'extrême peur, un grand signal de vente est dans l'extrême joie. D'accord? Donc prenez bien ça en compte, c'est un point fondamental en psychologie inversée. Maintenant, il y a plusieurs outils à pouvoir utiliser, notamment ici l'open interest dont je parle depuis très souvent, avec très peu d'intérêt ouvert actuellement. Donc ça montre qu'il y a très peu d'intérêt tout simplement sur le marché crypto-monnaie et qu'il n'y a pas énormément de positions avec des effets de levier. Les effets de levier, c'est aussi ce qui peut créer des mouvements, j'ai envie de dire, de manipulation. Ça veut dire on a des liquidités en haut, on vient les chercher, en bas, on vient les chercher. On a des liquidités en haut, on vient les chercher. Et puis on joue comme ça au ping-pong et on va de zone en zone. Tout simplement pour liquider un maximum de personnes qui utilisent des effets de levier. Là, actuellement, de notre côté, ce n'est pas le cas. On n'a pas d'effet de levier, on a très peu d'effets de levier en tout cas sur le marché crypto et on n'est pas dans une phase d'euphorie ambiante. Donc c'est très intéressant et pertinent de se dire que là en ce moment on a de très très belles opportunités, surtout sur les altcoins. Évidemment sur BTC, vous le savez, je vous en ai parlé, ça fait des années maintenant qu'on en parle, on en avait parlé dans toutes les meilleures zones. Évidemment je vous ai dit d'en acheter à 17, je vous ai dit d'en acheter quelque part à 27, 44, toutes ces zones ici, je vous ai dit à un moment d'en acheter, d'accord? Sauf à partir du moment où on est repassé ici l'ATH. On n'achète jamais un ATH personnellement. Je préfère vous dire que d'un point de vue professionnel, quand on est proche de l'ATH, ce n'est pas une zone d'achat. Donc si de votre côté, vous n'avez pas encore de BTC en portefeuille et que vous souhaitez en acheter, eh bien pour moi, c'est trop haut. Vous allez prendre de gros risques. Pour toutes les personnes qui, elles, sont déjà en position et qui ont du BTC, alors pour l'instant, vous pouvez les conserver. On a encore des performances à réaliser. Mais pour les autres, il va falloir que vous alliez chasser d'autres actifs qui sont, je rappelle, je l'ai dit dans cette émission, sous-évalués. Ok? Donc c'est très important ici, de votre côté, de vous dire que la sous-évaluation sera un petit peu votre moyen d'être en sécurité. J'en ai déjà parlé, je peux vous prendre un exemple, mais on s'en fiche, pas vous dire, je ne vous dis pas ici de l'acheter ou quoi que ce soit, au contraire, je vous dis tout simplement que ici, on est dans un actif qui est sous-évalué par exemple. Alors ensuite, il va falloir regarder les fondamentaux, il va falloir s'assurer que tout se passe bien. Pour l'instant, vous le voyez, on est quand même revenu faire un gros retracement, mais en tout cas, on est sous-évalué. Au plus haut, on était au 495. Les échanges majeurs, j'ai envie de dire principaux, ont eu lieu au 50 et on est actuellement uniquement au 13. Donc si on a des bons fondamentaux, si ce qu'on appelle la tokenomics est bonne, à ce moment-là, cet actif pourrait être intéressant. Ethereum, on est à peu près dans ce même type de disposition. Alors encore une fois, on a déjà eu un beau rebond. On n'est pas encore au niveau de l'ATH, donc on a toujours des zones d'achat intéressantes, mais là, on est plutôt en zone qu'on appelle d'évaluation. Ça veut dire que on est sur la zone sur laquelle il y a eu le plus d'échanges. Là, comme vous le voyez à ce niveau-là, très très grosse zone qui a été bien travaillée. Et donc là, on achète avec un petit peu plus de risque. Évidemment, sous-évalué, ça aurait été ici, dans les 1600, 1700, comme je vous en ai parlé quand je vous ai présenté mon top 5 altcoins, mais vous n'achetez pas non plus les ATH, donc le top précédent. Donc vous avez ici plus de probabilité de réussite, mais en même temps, vous prenez un petit peu plus de risque que si vous aviez acheté de manière sous-évaluée. Et c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'on voit Ether
est en train ici d'être dans une très grosse consolidation et ne pas réaliser de performance, ne pas bouger dans son intégralité. Il est ici tout simplement dans une consolidation sur la zone la plus échangée et la zone tout simplement d'équilibre. Donc la zone d'équilibre, c'est la zone sur laquelle les acheteurs et les vendeurs sont actuellement en accord et on va avoir du coup à la fois des gens qui seront prêts à acheter de l'Ether à ce prix et à la fois des gens qui sont actuellement en train de vendre parce que ils ont eu peur de voir Ethereum partir plus bas et donc ils se disent que Ethereum pourrait encore une fois retracer. Donc des gens qui avaient acheté peut-être sur ces zones dans le passé et qui sont en train de sortir à break-even, donc tout simplement sans gain, sans perte, pour faire en sorte de se protéger. Donc restez prudent, évidemment, et j'essaie de vous expliquer tous ces points qui sont importants. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont à regarder. Vous le savez, de mon côté, je regarde le dollar. Le dollar, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'outil contraire du Bitcoin, puisque quand le dollar se casse la gueule, on a l'habitude de voir un Bitcoin et un marché crypto-monnaie réaliser des performances haussières, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que le dollar est une monnaie, aujourd'hui, encore une fois, la monnaie mondiale, la monnaie de réserve d'échange, et quand elle perd en valeur, eh bien les personnes qui ont beaucoup de dollars en portefeuille, là on parle souvent des banques, on peut avoir les fonds de gestion, on peut avoir les gros portefeuilles, donc là ça va être des gros investisseurs ou alors même tout simplement des milliardaires, eh bien ils sont en dollars. Et quand le dollar chute, ces personnes qui ont plusieurs milliards, autant vous dire que même une baisse de 5%, 10%, c'est beaucoup de pertes. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils vont chercher des valeurs refuges. Ils vont se positionner, prendre leurs dollars pour acheter des actifs qui permettent de ne pas perdre en valeur ou qui leur permettent au minimum d'éviter la déflation de leur monnaie. Et les valeurs refuges, non, vous le savez, le Bitcoin est considéré comme une valeur refuge. Il n'y a pas que lui, il y a l'or également. Et l'or aussi est un très très bon signal, un très très bon indicateur. Vous le voyez, l'or est en train de faire ce qu'on appelle un nouvel ATH. Il découvre ici une nouvelle zone de prix. Il est à son prix le plus haut et il a fait un énorme rallye. Clairement, il ne s'est pas arrêté. Donc, ça montre clairement que les personnes qui avaient du dollar sont allées vers des valeurs refuges. Beaucoup ont privilégié le gold, mais par la suite, on risque également d'aller privilégier encore le BTC. C'est pas pour rien que le BTC est actuellement encore si haut et qu'il peut surtout poursuivre son mouvement haussier. Donc, quand on voit le gold faire une grosse performance haussière et le dollar faire une grosse performance baissière, c'est là où on a de fortes probabilités de voir des liquidités rentrer sur le marché crypto-monnaie. Et c'est ce qu'il est important d'essayer de prendre en compte. Là, le dollar est clairement dans une disposition et une dynamique qui est complètement baissière. Donc, c'est pertinent d'essayer en ce moment de pouvoir investir sur des actifs qu'on appelle valeurs refuge. Ensuite, évidemment, dernier petit point, par rapport aux altcoins, on est ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est quoi? Eh bien, on a la capitalisation totale du marché crypto-monnaie. Donc là, actuellement, elle est de 3240 milliards de capitalisation, d'accord? Eh bien, le Bitcoin représente actuellement 65% de cette capitalisation. Donc 65% de 3240, ce qui veut dire que le reste du marché crypto-monnaie, lui, ne représente que 35%. Et donc, quand on est dans ces phases-là, on sait que du coup, c'est le Bitcoin qui bénéficie d'un maximum de liquidité. C'est lui, en fait, qui est un peu le driver et qui reçoit le plus d'argent. Mais une fois que cette phase est terminée et que du coup cet argent commence à transvaser vers les altcoins, alors à ce moment-là, les altcoins vont pouvoir passer peut-être à 50%, voire plus de capitalisation. Et c'est là où on a ce qu'on appelle une altcoin season. C'est là où on réalise un maximum de performance et surtout qu'il faut être positionné sur les altcoins parce qu'on a de grosses perfs. Et ça fait bien longtemps maintenant que la Bitcoin dominance est en hausse. On a eu une hausse. Du coup, clairement, on avait eu ici une très grosse hausse depuis septembre 2022 jusqu'à novembre 2024. En novembre 2024, on a eu un léger retracement, mais sinon, ça fait vraiment depuis septembre 2022 jusqu'à 2025. Ça fait presque 3 ans, même pratique, à peu près 3-4 ans maintenant que la Bitcoin dominance est en hausse. Donc, les altcoins ont plutôt morflé, là où le Bitcoin, lui, est plutôt dans une phase haussière, mais maintenant, on arrive dans une phase où la Bitcoin dominance fatigue. Regardez, je vous ai tracé ici cette trend en jaune. Vous voyez qu'on fait des tops de plus en plus hauts, mais vraiment très proches. Donc, ça montre qu'on a du mal à faire des nouveaux sommets. Mais si on regarde sur le MACD, qui est mon indicateur de momentum, on voit qu'on fait des plus bas
des plus hauts de plus en plus bas. Donc depuis ici 2024, hein, on est sur des plus bas de plus en plus bas. Et donc ça montre quoi? Ça montre qu'il y a de moins en moins de force actuellement qui se dirige vers le Bitcoin. Donc de moins en moins d'argent, de liquidités qui sont en train de se déverser sur le Bitcoin et du coup on est sans doute en train de préparer ici un mouvement haussier sur les altcoins. Vous voyez également ici dans le ratio long short, donc qui est un autre indicateur de momentum que j'utilise, on est pareil pas loin de la zone qu'on appelle d'essoufflement acheteuse, donc les acheteurs n'ont presque plus de force et on commence concrètement à avoir du mal à poursuivre ce mouvement. Donc là, en ayant surveillé tout ça, on a regardé le Bitcoin, on a regardé Ethereum, on a regardé le dollar, on a regardé le gold et on regarde ici la Bitcoin dominance. Et en surveillant tous ces éléments, on peut se dire que en ce moment, il y a de fortes opportunités, de belles opportunités à pouvoir se positionner sur les altcoins. La seule chose que vous devez absolument regarder, c'est le fondamental versus la sous-évaluation d'un actif. Si vous trouvez un actif qui est bon fondamentalement et qui est sous-évalué, alors il est temps de l'acheter. Mais vous ne devez pas faire l'erreur d'acheter une crypto-monnaie qu'un influenceur crypto, comme vous les appelez, mais en réalité, ce ne sont pas des influenceurs crypto, mais bref, qu'une personne vous dit d'acheter parce qu'il vous dit « Ah, mais c'est super, il est très bien, le projet, il va continuer de croître, etc. » Oui, mais si le projet est surévalué, si le projet est beaucoup plus haut que ce à quoi la personne en question l'a acheté, bah vous allez l'acheter très tardivement, vous allez prendre beaucoup plus de risques. Donc ça, on ne veut pas voir. Vous devez chercher des projets qui sont en bons fondamentaux et qui sont sous-évalués. C'est une vidéo que j'ai déjà faite de nombreuses reprises. Je sais à quel point aujourd'hui ce que je vous partage, c'est un petit peu de l'or en barre. Si vous ne voulez pas faire d'erreur sur le marché crypto, si vous voulez enfin vous professionnaliser et éviter de paniquer à chaque mouvement, c'est de cette manière que vous devez absolument le faire. Alors je sais également que vous êtes beaucoup à ne pas savoir comment le faire, à ne pas comprendre l'analyse technique et à ne pas pouvoir vous lancer aujourd'hui sur le marché crypto ou ne pas réussir à vous-même gérer votre portefeuille. Donc vous regardez tout un tas de vidéos. Je répète encore une fois, les amis, que je vous ai mis à disposition 100% gratuitement, tout simplement ma stratégie de trading. Vous allez avoir à l'intérieur tout ce qu'il faut. C'est complètement gratuit. Actuellement, c'est offert par BitGet. On est aujourd'hui vendredi. À partir de la semaine prochaine, d'ici 5 jours, BitGet va repasser payant cette stratégie et malheureusement, je ne peux rien y faire. C'est aujourd'hui BitGet qui vous offre 100% gratuitement cette stratégie. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien dans la description et à directement télécharger ici votre stratégie de trading 100% rentable. Vous allez voir qu'elle va vous permettre de réaliser de très grosses performances. Mais surtout, elle va vous permettre de ne plus être perdu sur le marché crypto. Regardez à quel point elle est complète. Mais encore une fois, chacun de ces cours ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Vous allez tout simplement pouvoir le déployer pour vous permettre de mieux gérer votre investissement, mieux gérer aussi vos stratégies de trading, tout ça sans faire en sorte de prendre beaucoup de temps, juste pour faire en sorte de maximiser vos résultats. Évidemment, on passe par les bases, on passe par la mise en place d'un graphique, identifier la tendance, les ranges, les consolidations, les niveaux de support, les bonnes habitudes du trader et vous allez avoir tout ce qu'il faut dans ce programme pour faire en sorte d'avoir une vision globale du marché crypto-monnaie et surtout analyser tous les éléments que je vous ai partagés dans cette émission. Analyser Bitcoin, analyser le dollar, analyser la Bitcoin dominance, l'or, tout ce qu'il faut absolument en ce moment pour vous professionnaliser sur le marché crypto-monnaie est dans cette stratégie complètement gratuite. Et je rappelle, une fois de plus, vous êtes nombreux à vous dire « Oui, oh là là, il me partage une stratégie de trading, je ne vais pas pouvoir la télécharger, c'est toujours les mêmes qui nous les partagent. » Les amis, c'est 100% gratuit et la plupart du temps, comme vous le savez, vous râlez quand la stratégie est payante, mais vous râlez également quand la stratégie est gratuite. Donc là, moi, je veux passer du temps avec les personnes qui sont les plus déterminées et les personnes qui ont vraiment compris que je suis là uniquement pour vous aider. J'ai lancé cette chaîne YouTube depuis plus de 4 ans maintenant, uniquement pour aider les abonnés à faire en sorte d'aller chercher des résultats. De mon côté, je suis déjà libre financièrement par rapport au marché crypto-monnaie, par rapport à mes différentes activités. Je vis extrêmement bien et j'ai aucun problème avec ça. Ce que je fais ici, c'est pour vous aussi, vous aider, vous permettre d'avancer. Si vous êtes investi dans le marché crypto, beaucoup ont même déjà des fonds conséquents, des capitaux conséquents dans le marché crypto. Donc à un moment, venez, rejoignez-moi, je vais vous accompagner, vous aider à aller chercher de réels résultats sur le marché crypto-monnaie, mais surtout à vous
vous éviter d'être dans le stress, dans le flou tous les jours dès qu'il y a une variation de prix sur le marché crypto. Ok? Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, je vous laisse le lien en description et on se rejoint en plus de ça puisqu'on a un groupe privé dans lequel je suis moi-même présent et je vais pouvoir vous aider et vous accompagner. Donc je vous laisse les amis, allez directement créer votre compte et on se rejoint directement tout de suite. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe, de bien comprendre surtout comment vous professionnaliser, comment vous devez appréhender le marché crypto et ne pas paniquer à chaque mouvement, à chaque allée et venue. On est le week-end, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous donner une stratégie un petit peu plus complète plutôt que simplement une analyse technique du marché crypto et que vous allez regarder une fois et puis vous allez entremêler avec toutes les informations que vous allez voir de tous les côtés. Donc j'espère que ça va vous aider. Surtout, j'espère évidemment que ça vous aura permis de faire tilt pour vous dire que mince, le marché crypto, c'est de l'investissement, c'est de la finance. Donc oui, il existe des stratégies pour maximiser ses résultats. Oui, il est possible de pouvoir avancer et d'éviter les nombreuses pertes. Et en plus de ça, comme dit, je vous accompagne là-dessus. Donc n'hésitez pas les amis, je vais vous laisser là. On se dit à très vite, passez un agréable week-end. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!